groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente. Donc tout d'abord, au nom du groupe 2RDP, on propose nos vœux à l'ensemble de cette commission, et puis plus largement des vœux de rassemblement bien sûr pour la cause de la biodiversité, mais des vœux aussi de lucidité, de regarder les choses telles qu'elles sont, et puis se mettre en marche pour continuer. Donc voilà, dans les projets d'intérêt général. Voilà. Donc, dans le cadre de la 13e édition de la conférence des partis, donc sur la diversité biologique, qui s'est tenue donc à Cancun, en avant, bien sûr, même si la COP 13, comme ça a été dit par mon collègue, est le pendant de la biodiversité, et effectivement, elle a vraiment eu une très très faible visibilité. Même si elle a été l'occasion pour l'ensemble des États signataires de la Convention sur la diversité biologique d'échanger sur un certain nombre d'enjeux majeurs pour l'avenir de notre planète, même si ces objectifs visent à réduire des pressions directes ou indirectes sur la biodiversité, favoriser l'accès et le partage des avantages des ressources génétiques et accroître les zones protégées, même si lors de cette COP 13, les gouvernements ont adopté, vous l'avez rappelé, la déclaration de Cancun sur l'intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles, tourisme, agriculture, pêche, foresterie, extraction des matériaux de construction. Mais nous nous posons des questions sur la mise en place de ces grands principes. D'abord, sur les moyens financiers, parce que le débat de la question du doublement des financements pour la préservation de la biodiversité annoncé en 2012 lors de la COP 11 en Inde n'est toujours pas acté. Alors, où en est-on? Et puis, ça a été dit par M. Demilly, comment expliquer que les objectifs fixés en 2012 ne soient réalisés qu'à hauteur de 5%? Alors oui, vous me permettrez de citer Jean de La Fontaine, qui, dans sa fable « Les frelons et la mouche à miel », disait « De grâce, à quoi bon tout ceci ?» dit une abeille fort prudente. « Depuis tout le temps que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. » Si, bien évidemment, et pourtant le temps presse. D'ici 2020, les 2/3 des vertébrés pourraient, si la destruction des écosystèmes n'est pas réduite, avoir disparu ou atteindre un niveau d'extinction irréversible. Pour la faune et la flore sauvage, les voyants sont au rouge. S'il faut conserver les emblématiques rhinocéros, éléphants, baleines, mais aussi tous les animaux qui constituent l'essentiel du fonctionnement de la richesse des milieux naturels, le même raisonnement s'applique aux plantes et aux insectes, dont les abeilles, dans leur préservation, figuraient à l'ordre du jour. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la Ministre, qu'avec les Pays-Bas, vous avez été à l'offensive. Est-ce que vous pouvez nous dire d'une manière très concrète ce qui va en advenir? Donc, je voudrais aussi dire que cette conférence internationale, si nous faisons le constat globalement que les pays les moins développés se révèlent les mieux-disants et que les pays avancés seraient, eux, à la traîne, même si la France fait figure de bon élève grâce surtout à la préservation de nos aires marines, je voudrais qu'on fasse le point sur l'Union européenne qui apparaît en retard. Que comptez-vous faire pour qu'on puisse changer de braquet afin de ne pas attendre 2018 avec la COP en Égypte? Et puis, vous l'avez rappelé, vous avez raison, si des États négocient, eh bien, les territoires et les citoyens, eux, avancent, parce que c'est ce qui se passe dans le sud de l'Aisne, avec le soutien durable qui est mis en œuvre auprès de toutes les collectivités pour la gestion des espaces publics, avec la réduction et même la suppression des produits phytosanitaires depuis 2010, avec aussi un partenariat très fort avec les agriculteurs, les viticulteurs et les chasseurs qui sont sur le territoire des acteurs de la biodiversité. Et puis la mise en place des trames vertes et bleues dans le cadre du schéma de cohérence territoriale du pays du Sud de la Laine, dans le cadre des objectifs de Daiichi, comme vous l'avez dit, et qui ont pour objectif les réservoirs de biodiversité et les éléments de corridor écologique. Et puis je pourrais continuer, et je vous invite sur le territoire à visiter notre crapauduc, les rétablissements de la continuité écologique sur les cours d'eau. Et donc, voilà, au plaisir de vous venir voir que la biodiversité, elle se met en œuvre d'abord sur les territoires. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions